Bonjour. En réponse à quelques questions que j'ai eues sur le premier laboratoire qui porte sur Excel, j'ai préparé ce petit vidéo qu'on va repenser ensemble à travers le laboratoire, puis je vais essayer de répondre aux questions que j'ai eues. À la page 1, je pense pas qu'il y ait aucun problème, aucun commentaire à faire. À la page 2, je pense que ça va dans l'ensemble aussi, mais je vais quand même faire la remarque, je vais y revenir tout à l'heure. Quand on vous parle des cellules, essayez de le respecter, ça vous aide à bâtir vos affaires correctement, mais personnellement, je ne regarderai pas ça à la fin si ça a été fait exactement dans les mêmes cases que spécifiées dans le document. Okay? Mais je vais regarder plein d'autres choses. Exemple, là, que les données ont été centrées, que les deux premières lignes sont en gras, puis que vous avez le même texte que demandé. Données du tableau, elles, ne sont pas en gras. Ça, c'est toutes des choses que je vais regarder. Je m'en vais à la page 3, l'encadrement. Je vais regarder que le tableau a été encadré et que c'est un trait plus épais alentour de la partie titre, puis pour entourer l'ensemble des parties données. C'est des choses que je vais regarder également. Bon, le titre du tableau, on vous demande de mettre un titre du tableau. Ça, c'est pas clair à 100%, parce que quand on regarde le premier exemple, il n'a pas l'air d'être encadré, puis il nous en parle pas. Puis après ça, vous allez voir tout à l'heure, les autres exemples sont encadrés. Je vous montrerai que je vais accepter plusieurs versions là-dessus. Puis ici, il a l'air d'avoir du gras quand on compare avec temps, position, vitesse, puis les autres n'ont pas l'air d'avoir de gras. Encore une fois, je vais accepter plusieurs versions. Ma condition, c'est que ça soit cohérent du début à la fin pour le même document, le même étudiant. Donc, après ça, on vous demande de construire le premier graphique. Ça n'a pas l'air à poser de problème à personne. Je m'en vais à la page 5. Ça n'a pas l'air d'avoir causé de problème à personne. Donc, on continue à bâtir notre graphique. Important quand même, ces commentaires. Nouvelle feuille, ça c'est vrai dans ce laboratoire-là, puis ça va être vrai pour toute l'année. Ça fait des plus beaux graphiques quand on les imprime, même si probablement que je vais essayer de sauver du papier puis vous demander souvent de ne pas les imprimer. Ben, je veux qu'ils soient dans une page indépendante dans Excel. À la page 6, ça semble aller aussi. On arrive à la page 7, puis on a le résultat final de notre graphique. Je vais aller dans Excel un petit peu pour vous montrer l'équivalent du travail que vous venez de faire. Donc ça, c'était moi quand je l'ai fait, quand j'ai passé à travers le même protocole que vous autres, le résultat que j'ai obtenu. Fait que pour l'instant, je n'avais pas mis d'encadrement en haut. Puis je l'avais bâti en suivant le protocole, là, dans les cases mentionnées. Tantôt, je vais vous montrer que si je l'aurais fait sans suivre le protocole, que j'aurais eu ce tableau-là à bâtir, ben, il aurait été bâti à partir de la case A1. Moi, je commence toujours à occuper Excel avec la première case. Puis le premier graphique que j'ai obtenu dans Excel avait cette allure-là. Attention, quand vous regardez mes choses, on peut avoir l'impression que je n'ai pas la même courbe que vous. Si je reviens dans Excel, on regarde ici l'exemple qui est montré dans votre document, c'est Y est égal à 25.38x, tandis que moi, quand je l'ai fait, j'ai 25.38t carré. Ça, c'est une exigence personnelle que je n'aurai pas avec vous dans le groupe NYK. Okay? Dans le sens que moi, je regarde toujours après ça quels sont mes axes, temps puis position. Puis l'axe des X, c'était du temps. Fait que j'ai remplacé mes X par la lettre T, qui est plus représentative du temps tant qu'à moi. Puis la position, par définition en physique, là, vous allez peut-être voir qu'on dit que c'est la lettre X qui représente position. Fait que j'ai remplacé le Y ici par X. Mais ce n'est pas une exigence dans le cadre du cours NYK. Okay? Mais il faut quand même le savoir. Quand vous allez voir des cours, moi, je prends toujours le temps de changer. Puis ça se fait manuellement après. D'ailleurs, par définition, ce n'est plus l'équation du graphique qui est là. J'ai fait insérer l'équation comme vous faites, mais après ça, je la modifie, puis ce n'est plus l'équation du graphique, ça devient tout simplement du texte que j'ai retravaillé. On continue à la page 8 de votre protocole. Donc, les chiffres indicatifs, ça semble aller, et c'est important de limiter le nombre de chiffres qu'on va voir après la virgule. Donc, ça, je vais le vérifier. À la page 9, c'est le deuxième graphique. Au niveau du texte, vous pouvez suivre le texte, ça marche très bien. Personnellement, je trouve qu'on utilise ici dans le protocole que vous avez une méthode extrêmement compliquée pour permettre de couvrir des cas extrêmement compliqués qu'on rencontre extrêmement rarement. Ça fait plusieurs extrêmes. Si j'ai à faire le même travail, moi, personnellement, je suis à bâtir ce graphique-là. Je vais vous montrer comment je l'aurais fait, plutôt que suivre ce protocole-là. C'est important quand même de connaître que ça existe, parce que des fois, on va aller modifier nos choses par après, mais je considère qu'il y a un chemin plus simple, libre à vous, d'utiliser le chemin que vous voulez. Mais personnellement, je serais à faire ça, donc on revient, puis maintenant, on veut avoir un graphique de vitesse en fonction du temps. Puis là, ce qu'on nous dit, c'est « Ah, problème, mais c'est pas deux colonnes l'une à côté de l'autre. » Moi, ça ne me cause pas de problème. Je fais une sélection de ce que je veux sur l'axe des X, qui doit toujours être la première sélection que je fais, puis la sélection qui va être le plus à gauche de l'écran. Puis je sélectionne vitesse, et je fais mon insertion de graphique comme vous aviez fait dans la première partie. Puis là, il va me l'insérer directement ici. C'est pas ici que j'aurais dû. Il faut le mettre sur une feuille séparée comme d'habitude, mais au moins ça vous montre que je suis capable instantanément d'obtenir le résultat
pourquoi que les autres enseignants veulent vous montrer la méthode plus compliquée qu'il y a dans le protocole, c'est que des fois, on va vouloir, exemple, effacer un de ces points-là. Dire, ah, mon graphique était tout bon, sauf ce point-là que je ne voudrais plus qu'il soit dans le graphique. Bien là, si j'ai ça à faire, c'est vrai que je vais avoir à aller dans l'outil graphique création, sélectionner données, et ça rouvre ce qu'on vous explique dans le protocole. Puis là, je peux aller dans la série, la modifier, puis enlever des points, travailler avec ça. Mais moi, souvent, j'y retourne dans un deuxième temps si j'ai quelque chose de spécial à faire. Okay? Donc, c'est une façon équivalente d'obtenir la même chose. Donc, ça continuait, cette chose-là, à la page 9, pour obtenir le graphique à la fin. Donc, ça, je pense que ça allait. On tourne page 11. On arrive au troisième graphique. Et là, on vous dit de le faire à partir de la case C3. Puis on se demande, des fois, c'est-tu les données qui sont à C3, etc. Je ne veux pas que vous arrêtiez à ça, là, à 100%. Je vais voir, moi, ce que je l'avais fait quand on m'a demandé le graphique. Pas sûr que ça corresponde exactement. J'ai mes données, mon tableau commence à C5, puis c'est la page titre qui semble commencer à C2. Donc, quand je relis le texte que vous avez dans votre protocole, bâtir le tableau à partir de la case C3, bien, mon coin ici, que moi, c'est la case D2, je ne suis pas du tout au bon endroit. Mais je l'accepterai, parce que tout est là. Okay? J'ai les bons encadrements, la bonne mise en forme, le gros bon endroit, le centrage. Je ne regarderai pas à partir de quelle case qui a été fait. Bon, un coup que le tableau est fait, à la page 12, là, on commence à travailler notre graphique. Puis dans ce cas-ci, on vous fait faire un premier graphique, puis insérer une courbe sur le même graphique. Okay? Donc, vous pouvez suivre encore les explications dans le texte, ça va très bien fonctionner. Personnellement, je suis eu à le faire moi-même, puis que j'ai pas de texte, là, de dire il faut que je produise ces deux courbes-là. Je vous dis la façon que je l'aurais fait. J'aurais sélectionné tout le tableau. Okay? J'aurais pas fait dans le texte, je pense qu'ils nous font faire ce premier graphique-là. Après, c'est une méthode un peu plus compliquée pour insérer le deuxième graphique. Moi, j'aurais sélectionné tout ça, ce qui fait que lui, il va faire un tableau où la première colonne que j'ai sélectionnée considère que c'est des X. Puis après ça, c'est une première variable de Y, une deuxième variable de Y. Donc, je vais insérer un nuage de points, puis j'obtiens immédiatement j'obtiens immédiatement mes deux courbes. Okay? Après ça, je vais passer par ce qui est montré dans les notes, création, sélectionner les données, puis là, j'ai mes deux séries qui sont sur mon graphique, puis je vais aller les modifier pour lui donner un titre. Puis si j'aurais effacé des points, c'est là que je le ferai, puis si j'aurais à modifier, prendre un point de plus, un point de moins, je peux réviser tout ce qui a été fait, mais rapidement, c'est la façon que je prendrais pour bâtir mes deux graphiques. Donc, dans le texte, on continue à la page 12 à faire nos deux graphiques sur le même dessin, sur la même feuille. Donc, à la page 13 également, on suit les instructions qui sont là dans l'ensemble. Page 14, ça continue toujours. Je tourne à la page 15. Donc, quatrième graphique où ce que l'on apprend à utiliser une fonction de Excel. Ça, c'est super important, puis super puissant, puis super utile dans votre vie future, quel que soit ce que vous allez faire. Donc, il faut utiliser le potentiel de Excel, le potentiel des fonctions et des formules dans Excel. Encore une fois, je ne regarderai pas vraiment là, si les cases correspondent quand je vais faire la correction. Donc, suivez les instructions. Je pense qu'à part la question des cases, ça allait quand même bien, puis vous allez obtenir le bon graphique. Donc, je continue à avancer dans le document jusqu'à la page 19 à la fin. Donc, on obtient notre graphique. Bon, avant de parler de Word, je vais aller un petit peu dans Excel pour vous montrer. Bon, moi j'avais mes graphiques différents. J'avais mon tableau du pendule qui est fait là, puis, comme je dis à quel endroit qui est sur la feuille, ça ne me dérange pas du tout. Pourvu que tout soit là. Les exposants, le gras, etc. Mon graphique. Et après, ce que je vous disais, si j'ai oublié le protocole, puis j'aurais eu par ailleurs un travail scientifique à faire où ce que j'aurais eu tous ces tableaux-là, tous ces graphiques-là, personnellement, probablement que tous mes tableaux seraient retrouvés sur la même feuille. OK? Fait que ça, c'est les trois tableaux, là, mais j'aurais mis sa même feuille. Puis quand je vous dis, si je travaille par moi-même, je vais commencer à la case A1. On va mettre des espaces, etc. Fait que ça ressemble à ce qui est demandé dans le texte.
quoi qu'il pourrait avoir la version, je mets-tu un encadrement sur ces choses-là. Mais si j'ai commencé pas d'encadrement, vous voyez, mes 3 ne sont pas encadrés quand je vous parlais de cohérence tout à l'heure. Okay. Et j'aurais fait imprimer donc une feuille. C'est pas vrai, j'aurais pas fait imprimer cette feuille-là, mais en tout cas, ça aurait pu être cette feuille-là. Okay. Pourquoi je dis que c'est pas vrai, ça n'aurait pas été cette feuille-là, c'est que probablement, quand je la regarde, là, comment elle serait imprimée, j'aime pas ça, voir ça sur le coin gauche comme ça. Là, donc, j'aurais probablement fait une modification pour le voir comme ça, centré. Et c'est pas impossible que j'aie fait même une dernière modification pour le voir centré en Y également. Puis là, on pourrait me demander, moi aussi, je vais vouloir livrer mes résultats de cette façon-là, comment vous avez fait. Mais, donc là, je vous faisais des aperçus avant impression avec un bouton que vous n'avez probablement pas sur votre ordinateur, parce que c'est la barre d'outils personnalisés, donc c'est moi qui... Donc, ce qui serait probablement arrivé, c'est que je reviens là où j'étais tout à l'heure. J'ai mis mes tableaux tous sur la même page. Je fais fichier, imprimer. Absolument, c'est par là que vous allez passer. Puis là, c'est là que je vois, j'aime pas ça. Mes tableaux soient dans le coin comme ça. On a l'aperçu avant impression là, qui se trouve être ici. Donc, je clique sur mise en page. Puis ça, je vais me servir souvent de cette mise en page-là. Entre autres, portrait paysage. Des fois, pour faire tenir sur une page, ça aurait pu arriver, là, mes 3 tableaux tiennent très bien, mais ça aurait pu arriver que j'ai 2 pages. Puis je dis, j'aimerais ça qu'ils jouent avec la grosseur pour qu'ils tiennent sur une page. Ben, c'est ici que ça peut se faire. Puis les marges, actuellement, ça c'est défini par des exigences du client, mais c'est ici que je vais venir souvent, puis je vais dire, j'aimerais ça avoir centré horizontalement. Puis je fais OK, vous allez voir, ici c'est centré horizontalement, puis si je veux qu'il soit centré dans l'autre sens, verticalement, puis on va voir qu'il va se centrer verticalement. Donc c'est avec ça que je joue parfois là, pour ma mise en page finale. Donc des fois les pourcentages ici, des fois l'orientation du papier, dans marge, c'est à peu près ce que j'utilise là, à cet endroit-là. Donc je vais maintenant vous montrer différentes versions qui seraient acceptables pour les 3 tableaux mis sur la même feuille. Quoique vous autres, c'était demandé de les faire sur des feuilles séparées. Vous pouvez rester sur des feuilles séparées, ne les regroupez pas comme je vous les montre. Je fais mes aperçus, mon raccourci pour aperçu, ici. Juste pour vous montrer, dire, même si sur des feuilles séparées, si vous avez décidé d'encadrer, il va falloir que les 3 tableaux, le titre, soient encadrés. Et personnellement, j'aime moins cette version-là que la précédente. Je trouve que ça fait bizarre que ce soit encadré et qu'il y ait une ligne blanche entre les deux. Mais c'est du goût personnel. Okay? Mais, puis là, j'ai mis sa même page, mais les autres, vous pouvez avoir ce premier tableau-là sur une page, ce deuxième, mais si vous avez décidé d'encadrer, on encadre tout le long. J'ai une autre version. On va aller voir qu'est-ce qu'elle a l'air, elle. Oui, OK, si tu veux encadrer, tant mieux, mais moi, personnellement, je mettrais de l'encadrer, mais j'aurais enlevé la ligne entre les deux. C'est tout mon tableau ici, un deuxième tableau, puis un troisième tableau. Puis je m'aperçois en regardant ça que j'aime pas le dernier tableau, parce que je trouve que ça ne standardise pas la présentation. J'aurais probablement retravaillé mes choses pour que le pendule 5, même si c'est une ligne, qui tienne sur l'équivalent du 2 lignes des autres. Puis j'ai probablement, personnellement, encore peut-être une autre version, où ce que là, c'est pas d'encadré puis pas de ligne. Donc j'ai toutes des possibilités, mais il faut être cohérent du début à la fin, même si on est sur des pages séparées. Donc j'espère que ça va vous aider à compléter la partie Excel correctement. Pour la partie Word, à date, ce qu'on m'avait posé comme question, c'était les petits zéros qui est ici. Oui, ce sont bien des zéros là, qui sont en indice. Truc pour travailler ça. Puis au niveau présentation, avant le truc, niveau présentation, ça n'a pas besoin d'être dans un tableau comme ça. Qu'il soit n'importe où sur une page. Ce qu'on veut se pratiquer, c'est que vous soyez capable de bâtir cette équation-là. Donc, qu'elle soit n'importe où sur la page, si je vois que vous avez réussi à faire ça, si je vois que vous avez réussi à faire ça, je vais dire que c'est conforme là, pour ce laboratoire-là. Okay? Donc, on vous demande de travailler avec l'outil d'équation. Et je vous dirais, au départ, là, moi, quand j'écris une équation, exemple celle-ci, je ne commence pas en écrivant mes lettres. Souvent, je vais faire le format, je vais dire, j'ai besoin d'une grande tiret, c'est peut-être la première affaire que je vais avoir sélectionnée dans l'outil d'équation. Puis à l'intérieur de ces tirets-là, je vais avoir besoin d'un racine. Puis là, après ça, je vais me mettre à écrire des choses plus internes. Puis, à l'intérieur, je vais avoir besoin d'écrire quelque chose avec un exposant et un indice. Je vais probablement avoir sélectionné cette catégorie-là d'items dans l'équation. Puis après ça, je vais écrire V, 2 puis 0 au bon endroit.
Espérant que ça va vous aider. S'il y a des questions supplémentaires puis que je peux apporter des réponses supplémentaires, ça me fera plaisir. À bientôt.